Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on continue notre série pronostic sur la Ligue 1, cette fois-ci 28e journée retour. Comme d'habitude, si cette petite série pronostic vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner. Donc en fin de vidéo, hein, regarde d'abord la vidéo, après tu peux le faire en début de vidéo, ça fait toujours plaisir, mais regarde d'abord la vidéo. Ça me soutient énormément et ça permet à la chaîne d'avancer. Donc on va commencer avec le match Strasbourg-Lyon. Alors Strasbourg qui est dans une forme moins bonne qu'elle l'était à une certaine période. Là ça fait quand même un mois qu'ils font plus des très bons résultats, tandis que Lyon fait de très bons résultats. Et d'ailleurs on va espérer une petite qualification la semaine prochaine face au FC Barcelone. Ils doivent bien préparer leur match. Après on sait que Lyon à l'extérieur c'est pas un Lyon à domicile, c'est quand même moins fort. Mais ici je pense qu'ils vont quand même relativement s'imposer facilement. On va dire peut-être pas une grosse victoire, mais une petite victoire de 1 pour l'Olympique Lyonnais, et pourquoi pas un petit but de Fekir qui se prépare idéalement pour le 8ème de finale retour. Ensuite le match Monaco-Bordeaux. Alors on a Monaco qui est plus plaisant à regarder ces derniers temps, hein. C'est vrai que quand je regardais Monaco avant c'était pas exceptionnel, mais depuis qu'ils ont battu Lyon, ils ont battu Nice, ils font des petites victoires comme ça, ou des matchs nuls, ils perdent plus. Ils sont meilleurs, l'équipe est un peu plus agréable. C'est vrai que moi ça me fait toujours plaisir de voir jouer Fabregas, c'est quand même un ancien du monde du football, et c'est vrai que de le revoir rejouer à un bon niveau. C'est vrai il jouait dans un grand club, hein, Chelsea. Je sais pas qu'il jouait comme ça, pas dans un grand club à Chelsea, mais de le voir être vraiment le porteur de son équipe, ça fait toujours plaisir. Bordeaux c'est plus compliqué ces derniers temps, hein, c'est pas très bon. On voit sur les 5 derniers matchs 3 défaites, une victoire et un match nul, donc c'est pas un très bon ratio, et je pense que ça va continuer de s'aggraver parce que Monaco devrait gagner son match normalement. Il devrait pas y avoir de surprise, parce que je pense vraiment que Bordeaux est dans une trop mauvaise phase. Monaco dans une phase qui n'est pas extrêmement bonne, hein. Monaco me semble quand même avoir quelques faiblesses encore, mais une petite victoire 2-0 de Monaco me semble pas si impossible. Ensuite le match le plus serré on va dire, entre Saint-Etienne et Lille, donc Saint-Etienne qui aimerait bien reprendre sa place en cas de défaite de Marseille face à Nice, et Lille qui voudrait conforter sa 2ème place parce qu'ils sont pas loin, s'ils continuent pendant un certain nombre de temps, de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc on voit qu'ils ont pour le moment combien de points d'avance? 10 points d'avance sur le... Donc 3 journées avant la fin, ils peuvent être qualifiés en Ligue des Champions, donc ça peut être très bien. Donc ici, je pense que Lille va quand même s'imposer. Un Saint-Etienne, c'est vraiment très mauvais, hein. Je l'ai vu, le match de Marseille, c'est pas uniquement parce que je suis supporter marseillais, hein. Vraiment, ils ont très mal joué, parce que Marseille a bien joué, entre guillemets, c'était pas mal. Mais ouais, vraiment, c'est très mauvais Saint-Etienne en ce moment. Donc je pense que Lille va s'imposer très facilement avec 3-1, on va dire. Avec un petit but de Nicolas Pepe et une petite passe décisive de Nicolas Pepe. Allez, on va dire un but et une passe D de Nicolas Pepe. Pourquoi pas. Il est en forme après tout. Et le dernier match, le match le plus important, je rigole bien sûr, entre Marseille et Nice. Donc Marseille qui est en forme, et ça fait plaisir qu'on ait enfin un bon attaquant à Marseille. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Bon après, faut pas se réjouir trop vite, c'est Mario Balotelli. Niveau régularité, on a vu mieux dans le football. Ici, bon, normalement on va s'imposer, allez, on va faire un pronostic assez facile, on devrait s'imposer face à Nice qui n'est pas dans une forme exceptionnelle et qui n'a jamais été dans une forme exceptionnelle, mais je trouve que ce que Patrick Vieira fait avec son équipe est assez exceptionnel. Ouais, j'ai répété beaucoup de fois le mot exceptionnel, bon c'est pas grave. Mais oui, je trouve ça quand même, on va dire énorme pour ne pas dire exceptionnel. Mais il n'y a pas une bonne équipe à Nice, tout simplement, il faudra faire du recrutement au mercato d'hiver, j'allais dire non, au mercato d'été. Parce que vraiment l'équipe elle est catastrophique, hein. Et du coup ici je pense qu'une victoire assez large de Marseille, pourquoi pas une victoire aussi 3-1 de l'Olympique de Marseille, ça me semble fortement envisageable. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette 28e journée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, maintenant qu'on arrive à la fin, abonne-toi, like et partage, c'est ton devoir. À la prochaine, ciao ciao.